c'est une démarche qu'on a depuis le début du festival, immortaliser et aussi donner du valeur à ces icônes qui ont œuvré pour le peuple noir, mais l'humanité en général. On a pris cette année, je vais dire, méconnu pour pas mal de personnes, mais aussi que son nom sorte souvent quand on parle d'icônes. Aline Sitoé Diatta, qui était une révolutionnaire qui a lutté pour que les Sénégalais, mais à travers le Sénégal, il a lutté pour l'Afrique, que pour qu'on puisse vraiment se développer, mais en respectant aussi les valeurs, nos valeurs africaines. Et cette année aussi, on a mis beaucoup de panels sur différents points. L'un, c'est inviter des chercheurs qui vont parler de l'impact que le graffiti a dans le développement, dans la société. Inviter aussi sur ceux qui travaillent sur l'économie numérique, à voir quel impact cette économie numérique peut avoir sur le travail des artistes graffeurs et aussi comment le développer pour que ça puisse être plus, qu'il y ait plus d'impact sur leur vie. On a invité aussi les journalistes culturels pour pouvoir exposer, montrer, expliquer à ces culturels quel est l'impact de leur travail tous les jours sur leur création et sur eux en tant qu'acteurs culturels. Et quel est le contraire aussi sur le travail du journalisme. Aussi, on a invité des partitions, je veux dire des expressions dans l'environnement des cultures urbaines, que ce soit le slam, que ce soit le DJing, que ce soit aussi la danse qui a toujours été avec nous. Et aussi, dans cette démarche, on a bien voulu changer les exposants qui exposaient chaque année, c'était juste des créateurs. Cette année, on a dit cette année qu'on invite les associations à venir exposer, présenter ce qu'ils font durant toute l'année. Parce que tel que J-Hip-Hop, Africulture Urbaine, Warou ou l'association des journalistes culturels ou SODAV, qui n'est pas une association mais qui est notre société de droit voisin, de droit de suite, que nous, artistes, graffeurs, peintres, qu'il y a certains qui ne connaissent pas c'est quoi les droits de suite et quel est l'impact que cela peut avoir sur notre travail. Et on a bien voulu leur donner un stand pour qu'ils puissent nous expliquer, échanger avec ces culturels-là, comme donner aussi l'opportunité à ces mutuelles de santé qui existent aussi, que les gens puissent découvrir toutes ces opportunités qui tournent maintenant autour de la culture. Le Festigraph a bien voulu les accueillir en restant dans l'environnement du graffiti, en faisant des fresques comme on le fait chaque année, en allant vers Malika, parce que Malika nous a accueillis l'année dernière et les populations nous ont demandé de revenir, mais parce que cette fresque a eu un impact sur l'environnement, sur les populations, on va y retourner. On a aussi cette fresque traditionnelle qui parle sur sur la sécurité routière qu'on fait chaque année depuis 7 ans sur l'autoroute à péage, qu'on va refaire. Et la Médina qui a vu naître Festigraph va accueillir aussi des fresques murales pour pouvoir clôturer les fresques de cette année. Et on va aussi, toujours dans l'innovation, déplacer le concert de Festigraph qui a toujours eu depuis 10 ans, depuis 9 ans à l'Institut français. Cette année, avec leur programme Hors le mur, on va le faire à l'intérieur d'Outasek pour en faire profiter au maximum de la population pour qu'ils puissent venir apprécier cette collaboration entre les rappeurs et le graffiti. Festigraph a toujours eu aussi cette démarche avec ces icônes noires qui ont lutté pour l'émancipation du peuple noir dans différents secteurs. La marraine Aline Sitoé Diatta, dans son combat, elle a toujours dit tout ce qu'on peut faire, il faut qu'on le fasse avec la tradition, avec les valeurs qu'on a. Parce que ce qui nous fait, si on n'a plus ces valeurs-là, on n'existe plus. On devient des coquilles qui marchent dans le vide. Et on a le droit, en tant que porteur de voix à travers nos graphes, de pouvoir transmettre à cette nouvelle génération, à faire connaître aussi cette lutte qu'elle a toujours menée. Elle a dit non, mais elle s'est sacrifiée à se faire emprisonner sur toutes les prisons qui se trouvent au Sénégal. Aline Sitoé Diatta a fait ces prisons-là pour qu'on ne puisse pas tuer ces compatriotes sénégalais qui aussi étaient avec lui dans cette lutte. Parce que quand il a eu ce moment de, comment on dit, qui est dans la vie naturelle de la femme, elle s'est mise en quarantaine par elle-même. Les gars sont venus derrière lui, ils ont trouvé des personnes, ils ont tué. Et quand elle a su ça, elle s'est rendue direct au colon pour lui dire d'arrêter cette massacre. Mais elle se sacrifie. Ce sacrifice-là qu'on peut montrer, pour soi ou pour son peuple, il faut se sacrifier. Il faut prendre le temps dans ce qu'on est de dire non, oui,
quand ça part pas individuellement, mais quand ça parle du commun, quand c'est l'intérêt du commun, il faut se sacrifier pour ça. D'où pour laquelle on a pris la marraine. Et comme je le dis, quand on parle de femmes aussi, on parle d'organisation, on parle de, comment ça s'appelle, la transmission des traditions naturelles d'un peuple ou d'une communauté à sa nouvelle comment s'appelle, à son progéniture ou à la nouvelle génération à venir. Donc, d'où pour laquelle on l'a bien choisi.